Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la peur de dire non. On a souvent peur de dire non, on sait pas trop pourquoi, mais on a l'impression que de dire oui, c'est beaucoup plus facile en fait que de dire non. Et je vais vous expliquer ce que moi je ressens dans l'énergie par rapport à ça. J'ai la sensation que quand on est petit, quand on grandit, que ce soit avec nos parents, que ce soit à l'école, dans cette société, il y a quelque part quelque chose qui nous fait croire en fait qu'il faut être gentil. Et être gentil, en fait, c'est associé à dire oui. Donc c'est comme si je suis dans cette vie, si je veux être gentil, je dois dire oui. Donc à partir du moment où on dit non, on a cette impression en fait de ne pas faire quelque chose de correct ou d'être en fait un petit peu le méchant dans l'histoire, celui qui est un peu égoïste ou celui qui veut rester dans son coin, qui veut pas faire partie du truc, etc. Et en fait, pour moi, il y a un gros gros problème à partir du moment déjà où on est petit, où on nous fait croire qu'il faut être gentil avec tout le monde. Et être gentil avec tout le monde, c'est je dois dire oui. Je dois dire oui même si j'ai pas envie. Je dois dire oui même si à l'intérieur de moi ça résonne pas du tout avec ça et que j'ai tellement envie de dire non qu'on me fait quand même croire qu'il faut que je dise oui. Et pour moi, il y a vraiment un problème, vraiment depuis déjà ce passage quand on est petit. Alors, c'est pas pour critiquer hein, que je fais cette vidéo, mais c'est pour qu'on se rende compte aujourd'hui et qu'on ait conscience de ça. En fait, la vie, si vous voulez, pour moi, la vie, le monde spirituel et l'énergie nous a jamais dit que de dire non, c'était pas bien. Il n'y a jamais, il y a jamais personne qui nous a dit ça. C'est juste que en fonctionnant, en évoluant comme ça, on a l'impression qu'en disant non, je vais vraiment être le méchant, je vais vraiment être celui qui est pas cool, euh, celui qui les gens me verront avec un œil un petit peu bizarre si j'ose leur dire non, etc., etc. Et en fait, moi j'ai envie de vous dire que la vie, elle nous demande simplement de nous exprimer. Et de nous exprimer, c'est d'utiliser le oui avec la même puissance que le non. Et d'utiliser le non avec la même puissance que le oui. Ce que je veux dire par là, c'est que le oui et le non, c'est juste deux noms en fait qui ont été inventés par l'humain. Le oui, ça veut dire c'est positif, j'accepte. Le non, ça veut dire ça me parle pas, j'accepte pas. Et en fait, on croit qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Comme si le oui avait une valeur plus grande finalement que le non. Et ça, pour moi, c'est complètement faux. Donc il faut déjà comprendre que le oui et le non, c'est un équilibre. Il y a d'un côté euh, une face, si vous voulez, d'une pièce, et puis de l'autre côté, une face d'une autre pièce. D'accord. Il y a une face, c'est marqué oui, une face où c'est marqué non. Et en fait, les deux sont équivalents. Il n'y en a pas un qui est moins bien, et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc il faut déjà comprendre ça. Parce qu'à partir du moment où je comprends déjà ça, je me rends compte que ah ouais, j'ai quand même la possibilité de dire non finalement. Et si je dis non, c'est pas parce que je suis méchant, c'est pas parce que je veux faire du mal à l'autre, c'est juste parce que je ressens dans mon ventre et dans mes tripes que là, aujourd'hui, tout de suite, j'ai pas envie de le faire. Ou j'ai pas envie d'accepter cette proposition, ou j'ai pas envie juste d'aller voir cette personne ce soir. Et en fait, j'ai le droit de dire non exactement à la même force que ce que j'ai le droit de dire oui. Ça, c'est important. Il faut imaginer ça sur un pied d'égalité, d'accord. C'est comme les humains, pour moi, on est tous égaux. On doit être sur la même fréquence, si vous voulez, euh, sur la même égalité dans tout ça. C'est vraiment une histoire de balance, d'accord. Et le oui et le non, c'est vraiment dans la même zone. Donc il ne faut pas croire aujourd'hui que quand vous dites non à quelqu'un, vous êtes quelqu'un de mauvais, que vous êtes quelqu'un de négatif. Pas du tout. Pour moi, c'est que vous commencez à vous respecter. Et de se respecter, c'est pas tout le temps de dire oui. Parce que si vous dites tout le temps oui, je mettrai ma main à couper qu'il y a au moins 30% des cas où vous dites oui, mais vous n'avez pas du tout envie dans votre ventre et dans vos tripes. Vous dites oui parce que justement, comme je vous expliquais avant, vous croyez que pour être gentil, pour faire partie de cette société, pour bien s'intégrer, il faut dire oui. Et ça, c'est vraiment une connerie aujourd'hui. Il faut comprendre que c'est une espèce d'illusion complète, en fait, où on nous fait croire que vraiment ce oui, c'est positif et ce non, c'est négatif. Alors que c'est juste un outil pour s'exprimer.
D'accord? Donc aujourd'hui, moi je crois que la clé est ce que la vie nous demande, c'est de ressentir, quand vous êtes en face de quelqu'un, de ressentir ce qui se passe dans votre ventre et dans votre cœur. Et si vous sentez que c'est oui, dites oui, si vous le sentez vraiment. C'est avec plaisir, vous dites oui avec le sourire, il n'y a pas de problème. Et si vous sentez que c'est non, vous avez aussi le droit de dire non avec le sourire. Parce que de dire non à l'autre, c'est pas pour l'embêter, c'est pas pour le fatiguer. C'est juste que vous ne le sentez pas à l'intérieur. D'accord? Et c'est peut-être pas que vous ne sentez pas la personne, parce que peut-être la personne vous l'aimez, peut-être que la personne vous l'adorez. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, maintenant, à l'intérieur de vous, ça ne résonne pas. Et si ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, vous avez autant le droit de dire non que de dire oui. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on a cette peine folle à dire non. Moi, je vois dans mes séances, mais c'est sans mentir, c'est en tout cas 80% des personnes qui viennent chez moi qui ont cette difficulté en fait à dire non. À partir du moment où je dis pas non, le problème c'est que je me dirige dans une vie où il n'y a que des oui. Et s'il n'y a que des oui, en fait, j'ai plus aucune personnalité. J'ai plus aucune force à l'intérieur de moi. Parce que si chaque fois je dis oui à tout le monde, finalement je réfléchis même plus quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, et en fait je suis plus du tout moi-même. À force de dire oui à tout le monde, on n'est plus nous-mêmes. On devient quelqu'un qui se fond dans la masse, mais on n'a plus de caractère, on n'a plus de personnalité, on ne sait plus vraiment qui on est, on sait certainement plus ce qu'on a envie en fait, parce qu'à force de dire oui, je ne sais même plus quels sont mes besoins, qu'est-ce qui m'anime dans cette vie, qu'est-ce qui m'anime plus du tout, et en fait on est dans une sorte de salade mêlée comme ça, qu'on brasse tout le temps, et en fait on ne sait plus qui on est dans l'histoire. Donc faites quand même attention avec cette histoire de dire non. Osez dire non, parce que moi j'ai peur que si c'est tout frais pour vous, ça va, si ça fait quelques mois que vous êtes comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si ça fait 10 ans, si ça fait 20 ans, si ça fait 50 ans que vous fonctionnez comme ça, faites juste attention à ça, parce qu'à un moment donné, à force de dire oui, je crois que ça doit être mon fonctionnement en fait. Je crois que c'est normal de dire oui aux voisins, de dire oui à tout le monde, comme si c'était écrit sur mon front qu'il fallait dire oui. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un sérieux problème. Parce qu'au niveau énergétique, vous ne vous respectez pas quand vous faites ça. Si vous sentez que c'est non et que vous dites oui, ça veut dire que vous voulez faire plaisir à l'autre. Et en faisant plaisir à l'autre, si ça ne colle pas avec vous, pour moi, vous êtes à côté de la plaque. Quand je dis à côté de la plaque, c'est que vous ne suivez pas votre énergie, du coup, vous ne suivez pas votre cœur. Et après, si vous ne suivez pas votre cœur, à un moment donné, vous ne pouvez plus vous étonner que votre vie ne vous convient pas. Parce que si je ne me suis pas, si je ne suis pas ce que je ressens, forcément que je serai quelqu'un qui n'est pas vraiment moi en fait. Je serai une espèce de silhouette qui avance dans cette vie, mais qui n'est plus l'homme que je suis ici sur cette terre. D'accord? Ça c'est vraiment super important de comprendre. Donc vraiment, reprenez cette image. Le oui n'est ni plus fort ni moins fort que le non. C'est vraiment quelque chose qui a équivalence. Et il faut comprendre qu'à partir du moment où j'ai le droit de dire un oui, j'ai le droit de dire un non exactement la même chose. Parce que c'est les deux faces, pour moi, d'une même pièce. C'est vraiment ça. C'est le dessus et le dessous d'une même énergie, en fait, si on veut bien. Donc si je crois que je dois dire non tout le temps, il faut changer ce fonctionnement. Il faut vraiment vous dire dans votre tête, ça c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit, c'est ce que la société a voulu me faire croire, mais aujourd'hui j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie d'être quelqu'un qui prend des décisions par moi-même, et si je sens que c'est oui, je dis oui, et si je sens que c'est non, je dis aussi non. Et je vous assure d'une chose, c'est que la plupart du temps, on a peur de dire non à quelqu'un parce qu'on imagine la réaction. On imagine que ça va lui faire du mal. On imagine qu'il va être très triste ce soir à la maison d'avoir entendu au téléphone que je lui ai dit non. En fait, on imagine tout ça, mais on n'en sait rien du tout. Parce que peut-être en disant non à cette personne, vous permettez à cette personne de vivre autre chose ce soir. Et peut-être en disant non à cette personne va vivre quelque chose d'extraordinaire qui lui est peut-être pas arrivé depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que vous vous êtes simplement respecté, vous avez osé dire non. C'était juste pour vous de dire non. Et si c'est juste pour vous, c'est aussi juste pour lui. D'accord? Ça, c'est important, vraiment super important de comprendre. Si vous avez la peine à dire non, à la limite, vous pouvez vous dire, ok, pour moi c'est difficile de dire non, mais si je ne le fais pas pour moi, je le fais au moins par respect pour l'autre.
Parce que pour moi, bien sûr, c'est du respect pour vous, mais peut-être vous n'avez pas la confiance, peut-être vous allez me dire, mais moi, j'arrive jamais à oser passer à l'action, j'ose jamais aller dans cette histoire de dire non à quelqu'un. Si vous ne le faites pas pour vous en premier lieu, faites-le au moins pour l'autre. Parce que pour moi, c'est pas honnête si vous voulez de dire oui à quelqu'un alors que vous sentez que c'est non au fond. C'est pas juste pour lui. C'est pas sincère en fait de fonctionner comme ça. Donc vous croyez que vous lui faites plaisir et c'est tout le contraire. Vous lui faites bien plus de mal que de bien en réalité. Pourquoi vous lui faites du mal? Parce que vous n'êtes pas aligné. Vous lui racontez quelque part des mensonges. Parce que pour moi, c'est de mentir, de dire oui à quelqu'un, alors qu'au fond, je sens que c'est non. Je suis désolé de dire ça, mais ça fait déjà partie d'une sorte de mensonge. Alors je sais que vous ne le faites pas avec une mauvaise intention, je sais bien. Puis je ne vous dis pas que vous êtes un menteur hein, ou une menteuse, c'est pas ça. Mais si on va tout au fond dans l'énergie, ça reste quand même un début de mensonge de dire à quelqu'un oui alors qu'on sent que c'est non. Si vous réfléchissez bien à cette phrase, ça reste quand même un mensonge. Et c'est là où vous devez aussi voir à quel niveau d'honnêteté avec vous-même vous voulez être. Est-ce que je veux être à 100% correct avec moi? Est-ce que je veux être 100% aligné avec qui je suis? Et si je veux être aligné, je dois être honnête avec moi-même. Si je veux être aligné, je suis obligé de dire à quelqu'un, écoute, là je sens que c'est non, c'est pas contre toi, mais je pense que si je te dis non, c'est beaucoup plus juste pour toi et pour moi. Donc c'est vraiment juste pour les deux. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est pareil, je vous prends l'exemple bête hein, d'un couple par exemple. Si vous sentez dans votre couple qu'à un moment donné vous devez dire non, je ne vous parle pas forcément de vous séparer, mais de juste dire non, ça veut dire que le non est aussi juste pour l'autre. Vous ne devez pas rentrer dans un espèce de schéma où finalement il y a une sorte de manipulation, on commence à raconter des mensonges, on n'a pas envie, on le fait quand même, etc., etc. Et pour finir, en fait, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous n'êtes plus du tout vous-même, votre conjoint n'est plus du tout lui-même, et en fait ça donne n'importe quoi. Ça donne un couple où il y a deux personnes qui sont plus eux-mêmes, et en fait, il y a une espèce de mélange d'énergie qu'on ne sait plus qui est qui. Des fois, l'un prend la place de l'autre. C'est complètement mélangé. Et en fait, ça donne une vie qui tient pas la route. Et on peut être très fatigué avec ce genre de fonctionnement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans n'importe quelle situation, respectez-vous. Vraiment, dites non, parce que pour moi, vous avez le droit de dire non. C'est vraiment des conneries qu'on nous a appris qui c'est qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de dire non? Ça, c'est vraiment une illusion. De nouveau, hein, c'est pas de votre faute ou c'est pas ça. Mais c'est ce que la société, à un moment donné, a voulu nous mettre dans notre cerveau à quelque part. On parle beaucoup dans la spiritualité d'être généreux, d'être tout le temps là pour tout le monde. Mais en fait, c'est des conneries, ça. C'est pas méchant, hein, mais c'est tout des histoires, c'est tous des trucs qui sont dans notre tête. La vie nous a jamais demandé d'être gentil. Quand je dis d'être gentil, je ne vous dis pas d'être méchant non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. Ni plus, ni moins. D'être honnête avec soi-même, c'est je sens que c'est oui ici, je sens que c'est non ici, et je dis ce que je ressens à telle et telle personne. Ça, c'est ce que la vie nous demande. Tout le reste, c'est dans notre tête. C'est ce qu'on a inventé ou c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Donc essayez vraiment de rester là-dessus. La vie ne nous demande pas d'être gentil ou d'être méchant. La vie nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. Et je pense que d'être honnête avec nous-mêmes, c'est le plus gros challenge qu'on a dans cette vie. C'est le plus gros challenge aussi pour les personnes sensibles, si vous êtes comme moi. C'est le plus gros challenge qu'on a. Parce qu'on doit en permanence se poser la question, est-ce que ce que je fais maintenant, c'est encore juste? Est-ce que je ne dois pas ajuster ça? Est-ce que je ne dois pas dire non à telle ou telle personne? Moi, en permanence, je fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, j'ai besoin de chaque fois me réaligner avec qui je suis. Et vu qu'on avance toujours dans cette vie, il y a peut-être pendant une année, j'ai envie de dire oui à cette personne, et peut-être que l'année d'après, j'aurai tout le temps envie de dire non. Je ne sais pas pourquoi. Juste parce que je suis mon cœur et parce que l'énergie est un mouvement. Et l'énergie, c'est pas parce que j'ai dit oui pendant 3 ans que je dois continuer à dire oui. Ça peut tourner. D'accord? Donc, mettez-vous vraiment en tête que la vie vous demande. Votre guide, pour ceux qui sont un peu plus sensibles, votre guide dans le monde spirituel vous demande simplement de vous respecter. Et il vous demande simplement quand vous sentez quelque chose, il faut le dire. Mais vous avez autant le droit de dire non que de dire oui.
D'accord? C'est vraiment cette histoire de... C'est vraiment comme si le oui c'était positif, puis le non c'était négatif. Ça, c'est vraiment tout faux. Dans l'énergie, il n'y a rien du tout qui résonne avec ça. C'est vraiment ce qu'on imagine dans cette vie terrestre. Et c'est en tout cas pas ce que mon guide il me fait comprendre aujourd'hui. Et c'est en tout cas pas ce que mon guide il me demande de faire dans ma vie. D'accord? Donc peut-être certains d'entre vous croiront que je suis égoïste, c'est possible. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je me sens pas égoïste, je me sens juste me respecter moi-même. Et j'ai vraiment besoin d'être honnête avec qui je suis. Alors d'être honnête, moi, ça me fait plaisir de dire oui, je dis pas. Ça me fait plaisir de dire oui, mais seulement quand ça vient du cœur. Et si ça ne vient pas du cœur, je dis non parce que je sais que le non va aussi être positif pour l'autre. Et j'ai l'impression qu'au fonctionner comme ça, ben, je suis juste avec moi, je suis juste aussi avec l'autre. Je ne vais pas commencer à lui raconter des mensonges, je ne vais pas commencer à dire à quelqu'un oui pour faire plaisir. Parce que si je dis oui pour faire plaisir aujourd'hui, c'est que moi, je ne me respecte pas. Et si je dis oui pour faire plaisir, je sais très bien que je serai très fatigué tout le reste de la journée. Pourquoi je serais très fatigué? Parce que j'ai raconté une connerie à quelqu'un, j'ai raconté un truc que je ne ressentais pas du tout, et en faisant ça, je ne suis pas du tout aligné avec moi. Et vu comme je suis sensible, c'est plus possible de vivre comme ça. Donc je préfère dire non en sachant que je suis droit, en sachant que je suis aligné, plutôt que de dire oui et en sachant que pendant une demi-journée, je vais m'emmerder dans une situation ou avec quelqu'un, et en fait je vais être super fatigué parce que j'avais pas du tout envie d'aller à cet endroit ou de vivre ce truc. Alors en tout cas, j'espère que ça vous parle, cette petite vidéo. Croyez pas en tout cas que si vous fonctionnez comme ça, pour moi, vous n'êtes pas égoïste. C'est que vraiment vous vous respectez sérieusement. D'être égoïste, pour moi, la définition, c'est de rien faire jamais pour personne. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça. Je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas comme ça. Parce que de rien faire pour personne, c'est extrême. Ça voudrait dire de vous enfermer chez vous, que ce soit dans votre travail ou dans toutes vos relations. Vous voulez rien partager. Ça, c'est d'être égoïste. Et quand on prend vraiment ce terme, finalement, d'égoïsme, on n'est pas là-dedans. On ne parle pas du tout de ça aujourd'hui. On parle de se respecter. Et entre être égoïste et quelqu'un qui se respecte, il y a une sacrée différence dans l'énergie. D'accord? Donc vraiment, si de vous dire que vous êtes égoïste, ça peut vous aider à avancer, faites-le. Parce que peut-être ça va vous aider à dire non. Mais en aucun cas, vous êtes égoïste. Pour moi, d'être égoïste, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on est en train de parler ici. Là, je parle juste de dire oui quand on le sent, de dire non quand on ne le sent pas. Mais ça veut jamais dire de dire non à tout le monde. Parce qu'il y aura des fois où vous aurez envie de dire oui. Et ces fois où vous dites oui et les fois où vous dites non, ça va s'équilibrer naturellement. Au bout d'un moment, à force de fonctionner comme ça s'équilibre. Si vous observez après, il y a, je pense, autant de fois que vous dites oui, autant de fois que vous dites non. Et finalement, c'est ça qui fait une harmonie dans notre vie de tous les jours. Et au moins, quand on fonctionne comme ça, on est vraiment honnête, on se respecte, on ne se ment pas à nous-mêmes et on ne ment pas aux autres. Et moi, je pense que c'est juste la base de tout, en fait, de tous les choix qu'on a besoin de faire dans cette vie terrestre. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, j'espère que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous. Dites-moi si pour vous c'est compliqué à dire non encore, ou est-ce que vous commencez à comprendre ce fonctionnement et que vous arrivez à gentiment le mettre en pratique de plus en plus. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. C'est toujours constructif, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres gens qui liront vos commentaires. Le but quand je fais des vidéos, c'est de pouvoir partager avec vous, et je trouve super si vous me faites aussi un petit retour, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Le but de ces vidéos, c'est vraiment que ce soit un partage entre nous. Et si je fais plus de vidéos en ce moment, c'est parce que je trouve que c'est un peu plus vivant que des fois juste d'écrire un texte, de mettre juste une photo. Je trouve qu'il y a un peu plus d'énergie dans tout ça. Voilà. Alors en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté.